Chers amis, vous voyez, je suis heureuse. C'est un réel bonheur pour moi de vous accueillir aujourd'hui à Lustau Calendal, la maison de Calendal, et de part et d'autre de la scène, mes élus, que j'adore et qui m'adorent d'ailleurs, n'en déplaise à certains. C'est comme ça la vie, hein, et qui sont très heureux aussi de vous accueillir pour cette cérémonie, qui est une vraie cérémonie traditionnelle à Cassis, comme chez tous les maires qui sont ici présents aujourd'hui, et particulièrement cette année. C'est un lieu de rencontre conviviale, d'échange entre Cassida et entre une audience extraordinaire aujourd'hui. Et je sais que vous êtes tous amoureux de Cassis, alors merci. À Cassis, nous sommes dans le monde de la tradition et nous continuons, bien entendu, comme vous l'avez fait, chère mère, si bien, à recevoir tous nos amoureux, tous nos citoyens pour ces vœux. Je voudrais également saluer les personnalités et les représentants des autorités qui nous font l'honneur de leur présence ce matin, et elles sont nombreuses. Madame la députée, Monsieur le sénateur, Madame la sénatrice, Monsieur le député européen, Monsieur le député honoraire, Monsieur le maire de La Ciotat, président de la commission Finances, Administration générale et ressources humaines, représentant le président de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, que nous aimons beaucoup à Cassis et ailleurs. Messieurs les maires d'Aubagne, de Gemnos, de Cérès, de Carnoux, de Roquefort-la-Bédoule, de Cuges-les-Pins, Monsieur le maire de Bouc-Bélair, président du 10-13, tout ça c'est des copains. Et ils sont présents parce qu'on se serre les coudes, et ça c'est bien. Messieurs les vice-présidents de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, messieurs les vice-présidents du conseil départemental, messieurs les vice-présidents de la métropole. Il y a trop de messieurs là, il n'y a pas assez de femmes, je trouve. Mesdames et messieurs les adjoints, les conseillers municipaux, messieurs les représentants des autorités militaires, lieutenant-colonel délégué militaire départemental adjoint des Bouches-du-Rhône, représentant le gouverneur militaire de Marseille, lieutenant-colonel représentant le chef de corps du 1er régiment étranger de cavalerie, capitaine représentant le chef de corps du 1er régiment étranger, chef d'escadron commandant la compagnie de gendarmerie d'Aubagne, représentant le général commandant le groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône, major commandant de la brigade de gendarmerie de Cassis, on l'adore tous, lieutenant-colonel, sous-directeur compétences humaines du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, celui-là aussi, les Cassidas, lieutenant-chef du centre d'incendie et de secours de Cassis, représentant le directeur départemental du SDIS, merci Renaud d'être là, monsieur le directeur de la police municipale de Cassis, madame la consul générale des États-Unis, madame la consul honoraire de Bolivie, madame la consul de Russie, monsieur le consul de Chine, il y a également la consul de Syrie et, j'oublie un consul, le Japon, excusez-moi. Mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, monsieur l'architecte des bâtiments de France, madame l'inspectrice départementale de l'éducation nationale, madame la directrice du Parc national des Calanques, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence, madame la présidente de la RTM, monsieur le président de l'UPE 13 Est Métropole, madame la représentante d'Action Logement Service pour la région PACA-Corse, monsieur le président honoraire de la Chambre de commerce italienne pour la France à Marseille, madame la directrice de Provence Tourisme, elle est très proche de moi, messieurs les représentants de l'Office national des forêts, représentant le chef d'unité Étoile Calanque, monsieur le directeur du casino Barrière de Cassis, lui aussi est très proche de moi, monsieur le président directeur général de la SNEF, mesdames et messieurs les journalistes. Il faut se rendre à l'évidence. La France n'est plus un pays riche, ni une nation dotée d'un État solide et de services publics compétents. La France n'est plus ni une puissance militaire crédible, ni une démocratie stable. Les consuls, vous n'avez rien entendu, hein? Il n'y a pas de démocratie sans souveraineté, pas de liberté sans responsabilité, pas de puissance ni de progrès social sans croissance, pas de république sans valeur.
Pour sortir de cette crise très grave, la France doit donc renouer avec quelques principes, des principes fondamentaux qui conservent toute leur pertinence. Chers amis, la France doit retrouver de la cohérence, de la rigueur, de la stabilité. Et pour cela, nous avons besoin de réinventer le modèle français en prenant en compte les entreprises, les citoyens, le capital humain, financier, économique et naturel. Nous disposons de toutes les ressources et la crise financière nous contraint à nous réformer. Nous ne pouvons pas poursuivre cette course folle de la dette publique. Et nous commençons l'année sans loi de finances et sans budget. Alors, eh bien, prenons le risque d'appliquer une thérapie de choc pour relancer la production et l'innovation et rétablissons la souveraineté et la sécurité pour notre chère France. Ce qui compte désormais, c'est de redresser la barre. Et vous savez, lorsque l'État vacille, les élus des collectivités territoriales, des collectivités de proximité, sont plus que jamais des pôles de stabilité, garants de la protection des citoyens et du soutien de l'économie, à l'économie et aux emplois. Devant les difficultés, il faut faire face, et il faut faire face ensemble et rester optimiste pour l'avenir. N'est-ce pas, mes chers collègues maires? C'est ce que nous faisons tout le temps. On ne vous le dit pas tout le temps, mais vraiment on le fait quotidiennement. À Cassis, grâce à des choix stratégiques, à la rationalisation des dépenses, à une gestion efficace et harmonieuse, au travail acharné de tous et à la fierté du travail collectif bien fait, nous avons un exercice budgétaire stable, une grande maîtrise des dépenses en dégageant chaque année pour notre petite ville entre 2,5 millions et 3 millions d'autofinancement, nous permettant d'avoir de belles réalisations, de grands projets, et ce, sans augmenter les impôts. Et je vais vous faire une confidence, nous n'augmenterons pas les impôts non plus en 2025. Mon équipe et moi-même tentons au quotidien de mettre en place une politique rigoureuse qui a du sens avec un discours clair, une solide détermination, vous pouvez compter sur moi, toujours plus d'action sur le terrain et surtout de la proximité et du courage. Alors, pour cette année, eh bien, nous aurons à Cassis 2 maîtres mots, inventer, innover, 2 maîtres mots pour Cassis 2025. Inventer, innover ensemble, plus que jamais. Tout cela nous parle d'énergie, d'engagement, mais bien sûr de passion. Inventer, innover toujours plus pour préserver l'environnement, dans un contexte de rareté croissante des ressources et de dérèglement climatique sévère. La municipalité que je porte est plus que jamais engagée à préserver l'environnement, à s'adapter au changement climatique et à améliorer toujours plus notre magnifique cadre de vie. Vous le savez, à Cassis, nous disposons de tous les outils en matière de gestion de la qualité des eaux de baignade et cela porte ses fruits puisque chaque année, l'ARS classe les sites de baignade de Cassis en qualité excellente et nous obtenons, depuis 15 ans, le pavillon bleu et la certification de la politique de suivi de la qualité des eaux par le bureau Veritas. Pour parfaire ces dispositions, nous avons demandé à la métropole d'ajouter à la station d'épuration un étage de désinfection par ultraviolet. C'est chose faite à titre expérimental depuis le printemps 2024. Ainsi, la totalité des organismes pathogènes sont détruits. Parce que la nature a besoin de souffler, j'ai décidé, avec mon ami ici présent, Alexandre Doriol, maire de La Ciotat, la présidente du département, Martine Vassal, et le parc national des Calanques, sa directrice qui est ici aussi, de rendre la route des Crêtes à la quiétude tous les dimanches. Cette opération, qui ne devait durer que le temps d'un été, a été un immense succès, Madame la directrice. De ce fait, nous avons pris la décision de pérenniser cette fermeture sur l'ensemble de l'année. Chaque dimanche, les piétons, les cyclistes, les modes doux peuvent profiter des crêtes en pleine nature,
les oiseaux et les petits lapins aussi. Témoignage en vidéo. Ça t'a plu de venir à vélo? Oui. Et maintenant, on va faire la descente après l'effort. Le plaisir. Oui. Mais oui, c'est super en tout cas d'avoir un espace où les enfants peuvent aller librement sans voiture sur la route, c'est trop bien. On constate vraiment l'apaisement parce que lorsque ces journées sont présentes, on voit davantage d'oiseaux, davantage de faune dans les espaces naturels et c'est bénéfique à 100% et pour tout le monde. En plus de ça, les cyclistes et les randonneurs sont ravis et donc tout le monde est content finalement. Voilà. C'est vraiment très bien. Ça permet quand même à beaucoup de monde de profiter encore plus de la nature et sans les voitures. Donc c'est vraiment sympa que ça soit tous les dimanches maintenant. Et on va en profiter juste encore un peu plus. Sans pollution sonore et autres. Voilà. Moins de risques d'accident. Top. Alors, cette manifestation, les crêtes en pleine nature, rend justement les crêtes du Cap Canaille un peu à la nature, justement, où le public peut accéder en vélo ou à pied sur ce site naturel. Et donc, il est intéressant, effectivement, d'apporter un peu de quiétude sur cette zone où la nature reprend ses droits. Ah, c'est super, nous on n'habite pas très loin et c'est vrai que de pouvoir tous les dimanches se balader, on vient des fois en vélo, à pied, c'est vraiment chouette, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais non, Ouais. nous, on adore. On ne se pose pas la question de savoir s'il y a des voitures qui vont nous doubler à droite à gauche. On a donc un sentiment de liberté et on profite pleinement. Donc c'est une très belle initiative et à renouveler. Voilà. C'est bénéfique avant tout pour une expérience des visiteurs. Ils ont là accès à un site naturel exceptionnel avec un paysage fabuleux, sans avoir le bruit des voitures et des motos. Toute cette route est enfin à leur disposition. C'est une autre façon de voir le site. Et évidemment, pour la nature, l'impact au niveau du bruit et au niveau des risques de collision est nettement moindre. Je parle aussi de la pollution. Donc, pour toutes ces raisons-là, cette initiative est bénéfique. Et oui, l'apaisement de la route des Crêtes profite également aux riverains de cet axe routier très fréquenté qui subissait une pollution sonore énorme et j'en suis satisfaite, eux aussi je pense. Toujours concernant l'amélioration de notre cadre de vie et dans une démarche environnementale, en 2024, nous avons désimperméabilisé et revégétalisé la cour de l'école Mistral pour y installer un revêtement drainant permettant de ressourcer et régénérer les sols, et c'est formidable. Afin d'économiser l'eau, nous avons prévu la récupération des eaux de pluie qui descendent de la toiture de l'école pour arroser les plantations et les arbres. Dès l'été 2025, nous lancerons la même désimperméabilisation de 2 autres cours d'école, c'est-à-dire la maternelle Cap Canaille et l'école de Riche. En 2025, nous poursuivrons les travaux pour la création d'un réservoir d'eau, puisque ça fait déjà plusieurs mois que ces travaux ont commencé, de 1500 mètres cubes sur les hauteurs de Port-Miou avec la métropole. Je vous rappelle que ce réservoir est une nécessité, notamment concernant la défense incendie du secteur, mais également pour répondre à l'insuffisance du réseau d'eau potable sur le secteur de la presqu'île. Alors oui, les travaux créent des nuisances, mais plus que jamais, nous devons faire face à la défense incendie qui est une priorité. Regardez quand même, ce ne sont pas les mêmes soldats contre le feu, ce ne sont pas les mêmes moyens, mais regardez ce qui s'est passé à Los Angeles. La 2e ville des USA est anéantie. En 2025, toujours, la commune sera dotée de minibus électriques. C'est une promesse de la métropole, je pense que je puis y compter. Alors d'ores et déjà, je remercie Martine Vassal. Enfin, la municipalité porte fort l'engagement de la transition énergétique et en 2025, le contrat de performance énergétique portera sur 11 sites municipaux, l'objectif étant de baisser de 40% notre consommation d'énergie. Et nous allons le faire et nous allons y arriver. En 2025, toujours, nous poursuivrons notre travail par l'implantation d'un espace logistique dans le secteur du Brégadon. C'est indispensable. Nous y travaillons avec l'objectif de la mise en place de l'économie circulaire.
Comme promis dans notre programme, puisque tout ce que nous faisons, vous l'avez lu, vous ne vous rappelez plus, mais vous vous rappellerez l'année prochaine, tout ce que nous faisons, bien, c'était dans nos programmes. Et tout ce qui était dans le programme, tous les élus de mon équipe, au départ, l'ont voté. Voilà, je voulais juste vous faire une petite parenthèse. Donc, comme promis dans ce programme, nous avons protégé la ceinture verte et poursuivi la reconquête de la vigne sur notre territoire. Et nous sommes aujourd'hui à 240 hectares, n'est-ce pas, Madame la viticultrice, cultivés ou en passe de l'être. Je salue les vignerons de Cassis. Et je te salue, parce que la jeunesse au combat pour un vin de qualité, un des meilleurs du monde, ça c'est formidable. Ou en passe de l'être. Et je salue ici les vignerons donc, qui travaillent sans relâche pour préserver, à développer le patrimoine unique que nous avons ici. Est-ce que vous savez qu'à Cassis, il y a 64% de notre territoire qui est vert? Le vert des forêts et le vert de la vigne, qui se marient très bien ensemble d'ailleurs. Et ce sont des espaces viticoles, beaucoup, qui ont été reconquis depuis 2008. En 2025, enfin, des modules rigides sur ombrière vont être installés au parking des Gorguettes, créant une centrale photovoltaïque qui va alimenter une cinquantaine de bâtiments communaux, je dis bien une cinquantaine de bâtiments communaux alentours, et nous travaillons sur un autre projet d'importance dans cette compétence. Concernant le port départemental de Cassis, depuis 2018, de nombreuses actions et de nombreux travaux ont été entrepris, n'est-ce pas, Monsieur Denonfou, je ne sais pas où il est par là, pour améliorer l'accueil des plaisanciers et le confort des usagers à l'année, parmi lesquels le dragage du port en 2020, la reprise des équipements du parking, le système de vidéoprotection, la rénovation intégrale des modulaires pour les associations du port. En 2024, nous avons réalisé de nombreux travaux avec l'aide financière du conseil départemental, dont une passerelle pour les pannes flottantes et une potence pour les personnes à mobilité réduite mise en place le long du quai des Moulins. En 2025, nous réaliserons un enclos pour l'espace de pêche du Molvieux, juste là derrière vous, afin de sécuriser les activités des plaisanciers et des pêcheurs et afin de maintenir notre labellisation pavillon bleu et d'anticiper la certification pour propre, la pompe à eau noire et hydrocarburée sera remplacée. En concertant nos manifestations, nos manifestations, bien, les voiles de Cassis, bon, elles se sont améliorées, agrandies de manière exponentielle et se sont développées donc pour arriver en 2024 à avoir 33 bateaux d'exception dans cette jolie baie, qui n'est pas encore la plus belle du monde, mais c'est juste la petite sœur de la grande à côté. Donc, en 2024, 33, eh bien, moi j'espère, Delphine Salomé, vous qui êtes la nouvelle directrice de notre port de plaisance, et oui, encore une femme, qu'est-ce que vous voulez, elles sont partout, hein, et j'espère que nous ferons au moins aussi bien. À Port-Miou, la troisième phase des travaux a débuté le 1er octobre 2024 pour un rendu final en mars 2025. Conformément aux engagements pris auprès des différents services de l'État, ce projet d'aménagement est orienté vers un développement durable, bien sûr, et harmonieux de la plaisance et va transformer le visage de notre calanque pour plusieurs décennies. Après la sublime rénovation du château réalisée avec Actavista et la Fondation du patrimoine, la principale porte d'accès du parc national des Calanques est désormais digne de ce site naturel protégé unique. En 2025, le projet de navette maritime Port-Miou aboutira enfin, comme promis, 5 ans de travail, avec l'installation d'un débarcadère devant la capitainerie et la mise en place d'une navette de petite capacité. Il offrira une alternative écologique aux visiteurs et beaucoup moins de monde à pied sur la route. Inventer, innover pour procurer de l'émotion, du plaisir avec des événements culturels et sportifs de qualité. Concernant la culture et les animations, nous avons à Cassis une programmation artistique dense et riche,
des concerts, des fêtes votives, des rencontres culturelles, des spectacles, des expositions, des projections, des feux pyromélodiques reconnus dans toute la région, des marchés à thème. À Cassis, les manifestations culturelles et festives s'enchaînent pour faire vivre notre village aux 4 saisons. Vidéo, s'il vous plaît. En 2024, nous avons accueilli un nouveau festival de musique. Vous en avez eu quelques extraits. Les Accords de Cassis, qu'on nous a proposés et qui ne nous ont rien coûté. Mélange jazz et musique classique, de très beaux concerts, du jazz dans la rue, du musique classique dans la rue aussi, et pas que, avec des musiciens hors normes, comme par exemple Nicolas Dautricourt et Richard Galliano, qui est assez extraordinaire. En 2025, nous découvrirons bien évidemment la deuxième édition de ce sublime festival que vous m'avez absolument demandé d'accepter. En 2025 toujours, eh bien, on nous a proposé quelque chose d'extraordinaire, et bien sûr j'ai accepté. J'aime l'aventure. Je vous réserve une surprise cinématographique avec comme président Claude Lelouch. Mais je ne vous en dis pas plus. Quant aux activités événements sportifs, 2024 a été riche en émotions. Il y a eu, bien sûr, les emblématiques manifestations de Cassis. Je pense aux Sardines Titus Triathlon, au défi Calendal, la Cassis Race, les magnifiques régates organisées par Port-Miou et par le port de Cassis. Et puis la course Cap Nayo, sans oublier la superbe et mythique course de
Mais oui, Marseille-Cassis, bien sûr. Et le fameux Open de tennis de Cassis avec la fabuleuse victoire de Richard Gasquet. Et c'est un grand bonheur de l'avoir à Cassis. Je n'oublierai jamais, et vous non plus, ceux qui étaient présents, le 12 mai 2024, jour où notre village a reçu le passage de la flamme olympique. Un grand moment d'émotion, une immense fierté pour moi, bien sûr, mais cette fierté, je l'ai partagée avec tous ceux qui étaient là, et l'émotion aussi, elle était partagée. Alors, vidéo peut-être ? Moi, je trouve ces vidéos pas mal. Je vous le dis, nous faisons attention à tout ce que nous dépensons à Cassis. Tout ce que vous voyez là, c'est fait en interne au service communication. Donc, je vous remercie, le service communication. Vous ne faites pas qu'être au bas de l'estrade. Vous êtes en haut pour moi. Merci beaucoup. En 2025, nous avons également enrichi nos infrastructures sportives en créant un parcours sportif au parc Régis Vidal avec les enfants du conseil municipal des jeunes. Et c'est un lieu de promenade pour les amoureux de notre belle ceinture verte, mais également un lieu pour nos sportifs avec une zone de fitness en accès libre, comme toi, chère maire de Céreste. Ça marche très bien. Un grand merci au conseil départemental, toujours, qui a subventionné ces travaux. Et en 2025, nous lancerons une nouvelle manifestation sportive pour les fous de nature et de défis, avec André Giraud, le Swim Run Challenge. Concernant les associations, j'aimerais leur rendre un hommage appuyé ce matin, parce qu'on ne fait rien sans les associations à Cassis. Alors merci à tous les clubs sportifs qui se sont... Merci pour les applaudissements. Je ne vous ai pas demandé d'applaudir, hein. Ça vous regarde. Non, je le dis parce qu'il y en a qui s'amusent à écrire des choses désagréables. Mais moi, ça m'amuse, ça me donne encore plus de force. Ça, ils ne l'ont pas compris. Alors, merci à tous les clubs sportifs qui se sont investis à fond à nos côtés en cette merveilleuse année olympique, lors de l'arrivée de la flamme le 12 mai dernier, et dont nous fêtons les victoires chaque année, n'est-ce pas, Michel, lors des cérémonies des trophées sportifs que tu mènes de main de maître. Merci au ticket gagnant de notre centre culturel. J'ai nommé le directeur, Christophe Maroukeyan, et son président, Louis Arnaud, qui est ici,
aujourd'hui. Je pense qu'il a enlevé son bonnet, sinon vous auriez pu le reconnaître tout de suite, mais vous allez le voir sur les écrans. Pour une formidable programmation à l'année et notre cinéma sous les étoiles qui bat été après été tous les records de fréquentation. Un grand merci également aux associations patriotiques, vous l'avez vu, qui nous accompagnent dans toutes les commémorations tout au long de l'année, nos associations culturelles comme Cassis Animation et sa nouvelle présidente, elle est là aujourd'hui, Christine Vincent. Le Printemps du livre de Cassis, animé par Claire Chazal pour les férus de littérature, les Drives de la mémoire, ils sont là aujourd'hui, les associations caritatives. Alors là, un grand merci à tous nos bénévoles du Téléthon qui font un travail formidable, sur plusieurs mois d'ailleurs, autour de Nadine, elle est là, Sylvie, Joël, Tessie, Vanda, Cathy, Miranda, Pierrette, Josie, Nathalie, Anne-Marie, Jocelyne, pas moi, Daniel. Il y en a d'autres. Merci à Onshao, Second Round, le Rotary, le Lions, la Ligue contre le cancer, le Point Rose, et j'en oublie sûrement. Et je vous demande cette fois de tous les applaudir parce qu'ils sont formidables. Chers amis du monde associatif, j'aimerais ce matin vous lancer un défi. Après l'année du don d'organes dans la ville du don, et Maryse pour la vie, faisons ensemble de cette année 2025 l'année de l'inclusion à Cassis. La municipalité s'engage depuis de nombreuses années pour favoriser l'inclusion des personnes en difficulté, en situation de handicap, leur épanouissement, limiter leur isolement et développer leur degré d'autonomie, des initiatives précieuses et à développer encore et encore quand on est bien sur ses deux jambes et que l'on a des enfants en pleine forme. Et nous voulons continuer à changer le regard des gens sur le handicap. D'ailleurs, nous avons eu l'exemple aux Jeux Olympiques et c'était un formidable moment d'émotion pour nous tous, afin d'enrichir mutuellement les différences de chacun et d'entreprendre des efforts dans tous les domaines. Concernant le sport, de nombreuses associations à Cassis proposent déjà des activités handisport, et je pense au tennis club des Gorguettes, formidable, au club de rugby, formidable aussi, de hand, de basket. Alors, il faut que cela se généralise et nous devons continuer à en inventer, innover ensemble pour faire toujours mieux. Inventer, innover pour que nos enfants disposent de tous les outils nécessaires à la construction de leur personnalité et de leur avenir. Vous le savez, mon équipe et moi-même plaçons l'enfant au cœur de nos priorités, que ce soit en matière de bien-être ou en matière d'éducation. Nous avons pour ambition d'accompagner toujours mieux nos jeunes Cassidains et d'aiguiser leur curiosité. C'est ce que font nos 15 jeunes conseillers municipaux qui travaillent bien avec mon équipe sur de beaux projets qui leur tiennent à cœur. Et vraiment, vous méritez d'être applaudis parce que vos projets, nous les portons. Ils sont très beaux. Nous nous sommes engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, n'est-ce pas Dominique, à la cantine avec le projet restaurant scolaire zéro gaspille. Eh bien, ça marche très bien. Donc, faites respecter à la maison ceux qui font à l'école, les parents. Nous avons également créé un jardin potager avec et pour les enfants, lancé une école numérique à la pointe, instauré un laboratoire de langue au sein de l'école publique Le Riche Mistral. Depuis la rentrée, l'école est totalement bilingue et je vous assure que c'est bluffant, n'est-ce pas, Madame l'inspectrice? Nos écoliers participent chaque année à de nombreuses manifestations comme les ateliers des vendanges étoilés et la fameuse cantine chic, mais aussi aux ateliers cirque du formidable festival TECAP Canaille. Je sais qu'il y a d'autres villes qui ont ce festival maintenant et c'est vraiment formidable. Nous avons profité des travaux de revégétalisation de l'école Le Riche que j'évoquais il y a quelques minutes pour remettre à niveau toute la cour et rendre accessible aux personnes à mobilité réduite tous les lieux qui ne l'étaient pas avant. D'autre part, les enfants vont participer sous forme d'ateliers avec le service des espaces verts et leurs enseignants à planter des jardinières d'essence méridionale, méditerranéenne. Ça, c'est un passage obligé, n'est-ce pas, monsieur l'architecte des bâtiments de France? En parallèle, l'équipe de l'école et les enfants travaillent sur la mise en place du mobilier de la cour et s'organisent leur coin
que nous allons les aider à réaliser, bien sûr, avec des zones d'activité, des espaces terre, pour jouer aux boules, mais oui, et ceux qui jouent toute la journée, ils ont qu'à bien se tenir avec la génération montante. Au hockey ou installer de belles cabanes à livres pour les temps de repos. Toujours concernant nos écoles, 2 projets d'envergure sont en cours. La transmission du patrimoine cassidin, ça c'est bien, d'une part, et les ateliers de sensibilisation au harcèlement scolaire. Alors là, je crois que tous les maires, ils ont les dents prêtes à mordre contre ce harcèlement. Je le dis, s'il y en a des futurs petits harceleurs, tenez-vous bien, parce qu'on vous a vraiment à l'œil, avec des personnes compétentes. Nous allons combattre ce harcèlement scolaire. Personne compétente en matière d'éducation nationale, ça veut dire, mesdames et messieurs, agréé par l'éducation nationale. D'accord, Dominique? Voilà. Toujours en 2024, le Collège des Gorguettes a été totalement réhabilité grâce au conseil départemental, encore et toujours. C'est la même chose que pour vous. Un champ de panneaux photovoltaïques a été également installé pour améliorer les performances énergétiques de l'établissement. Et dans le bâtiment existant, écoutez, tout a été revu. L'accessibilité a été retravaillée, je ne rentre pas dans les détails. Les parents d'élèves sont au courant, il y a eu de nombreuses réunions. Un programme de travaux ambitieux pour un montant de 8 millions d'euros. Merci Martine Vassal. Je profite de cet instant pour remercier toutes les personnes qui travaillent à nos côtés pour l'épanouissement de nos enfants. Je pense à nos directrices d'école, bien sûr, nos enseignants, nos ATSEM, à notre précieux personnel de restaurant scolaire, à l'équipe du service enfance, petite enfance. Moi, je le dis, vous êtes formidable, Dominique, et je te remercie personnellement. Inventer, innover pour développer la solidarité pour tous, bien sûr. Alors pour nos seniors, alors là, c'est tous les jours Noël. En 2024, nous avons créé toujours plus de festivités, d'animations, de soirées musicales, proposé des ateliers de yoga et de yoga du rire. Mais il y en a certains à Cassis, ils devraient s'inscrire, même s'ils ne sont pas seniors. Voilà, hein. Au moins ils seraient gais tout le temps. Ça, c'est formidable et moi, je l'ai découvert. Peut-être je vais y aller aussi, ça me détendra de temps en temps. Ils ont eu un très grand succès, d'ailleurs, tous ces ateliers. Et puis, on développe le sport. Alors, Docteur Borion, le sport santé. Voilà, parce que pour les personnes âgées, eh bien, non, du bel âge, le sport, c'est la santé. Donc, c'est gratuit, c'est un formidable outil de prévention. N'hésitez plus. Concernant l'emploi, en 2024, la 14e édition du Forum intercommunal de l'emploi et de la formation organisée par le CCAS de Cassis avec tous nos copains maires, pas la Ciotat, ils le font, ils sont grands, la Ciotat, ils le font eux, mais avec les villes de Carnoux, Gemnos et Roquefort-la-Bédoule, a été un véritable succès avec près de 500 demandeurs d'emploi et 430 offres proposées sur place. Attention, Monsieur Giberti, en 2025, c'est chez vous. Attention, il faut faire mieux. Hein. Le 4 mars, rendez-vous à Gemnos. Je compte sur toi. Inventer, innover pour proposer aux Cassidins des solutions pérennes pour se loger. Et ça, c'est un problème. Concernant le logement, vous le savez, c'est mon cheval de bataille. Je me bats pour que les Cassidins puissent continuer à vivre à Cassis, pas qu'ils aillent tous à la Ciotat, dans les autres villes. D'ailleurs, vous allez avoir les mêmes problèmes que moi. Ça ne va pas tarder. Depuis 2008, nous avons à Cassis créé quand même 280 logements sociaux. En 2024, la résidence Les Collines, opération de 60 logements sociaux dans l'ancienne carrière du Musuguet, a été désignée lauréate du jury du palmarès régional de l'habitat par l'Adréal PACA. 60 logements, 56 familles cassidennes. C'est une belle récompense que celle qu'on nous a attribuée juste 10 ans après la Marianne d'Or obtenue pour les logements sociaux de l'avenue d'Audet. En 2025, 25 logements sortiront en bail réel solidaire au Musuguet, comme promis, et dans quelques mois, le projet d'Audet de 30 logements sera terminé. Et après, les amis, je n'ai plus de terrain sur Cassis pour construire des logements sociaux. Nos logements seront passés à 15%. Quand je suis arrivée en 2008, c'était 6%. On a bien travaillé. Et aujourd'hui,
Et aujourd'hui, donc, eh bien, les solutions, elles doivent de ce fait venir du parc privé. Alors, vous le savez, les meublés de tourisme sont en grande partie responsables des tensions qui nous privent dans le parc privé de logements pour les Cassidas. Donc, j'ai décidé de monter au créneau depuis 2021 et de mettre en place un certain nombre de mesures. En 2024, j'ai encore renforcé le dispositif en prévoyant, d'une part, un mécanisme de compensation obligatoire auquel sont soumises tant les personnes physiques que les personnes morales, comme ça on détourne les pièges, et en instruisant d'autre part une limite dans le temps à l'exercice d'une activité de meublé de tourisme pour un bien, quel que soit le bien et à quel moment il est passé en changement d'usage. Et cela commence déjà à porter ses fruits, mesdames et messieurs, et ça me réjouit. Inventer, innover pour rendre la vie plus sécurisante et plus sereine, pour procurer une qualité de vie que beaucoup nous envient. Vous le savez, la sécurité des Cassidas a toujours été ma priorité. Je me suis mis au travail pour la sécurité dès mon arrivée. Un maximum d'actions sont mises en place pour répondre aux attentes des habitants avec des équipements à la pointe de la technologie. En 2024, de nouvelles caméras à vision nocturne multi-angles et plus rapides ont été mises en place, portant leur nombre à 315. 315 pour 6800 habitants. On en a perdu un peu, hein? On était à plus de 8000, mais on va les reprendre. À titre de comparaison, Toulouse, 511 700 habitants, vous avez bien entendu, 600 caméras. Voilà. En 2025, donc vous voyez le quotient. En 2025, pour optimiser ce dispositif, nous développerons des outils d'intelligence artificielle permettant, entre autres, la détection automatique de situations à risque. Je le dis à mes collègues. Des fois, je ne sais pas qui m'a dit, une fois, je crois que ça venait de la Ciotat, tu as souvent une longueur d'avance sur nous. C'est plus facile pour une petite commune. Vous voyez, je suis humble, hein, que pour une ville plus grande. Mais on a plutôt intérêt tous, à travailler dans le même sens. Donc nous, on n'est pas contre vous faire part de ce qu'on a trouvé pour que vous faire gagner du temps. Voilà, je vous le dis. En 2024, pour donner suite au renforcement du plan Vigipirate, nous avons mis en place le plan particulier de mise en sécurité. Cela répond à une situation d'urgence en milieu scolaire ou lors de manifestations culturelles et sportives d'importance. En 2025, notre police municipale sera équipée, les enfants, de lanceurs de flashball. Alors, cette arme dissuasive et non létale sera principalement utilisée pour la gestion des rassemblements à risque. Et toutes les armes de poing ont été renouvelées, mesdames et messieurs, de la sécurité cette année. Enfin, pour une bonne coordination des moyens de secours, la réserve communale de sécurité civile a été réorganisée. Et c'est vraiment une réserve formidable et désormais placée sous la gestion administrative de la police municipale. Ce nouveau dispositif de pilotage, toujours en relation avec la gendarmerie et les pompiers, permet une prise en charge globale des interventions et des actions de sécurité. Et je profite de ce moment pour remercier chaleureusement toutes, j'ai bien dit toutes, les personnes qui travaillent à nos côtés, à la sûreté de Cassis, à la sécurité des Cassidas. Les pompiers, nos gendarmes qui travaillent en très bonne intelligence et en complicité avec la police municipale, les membres bénévoles de la réserve communale de sécurité civile qui font un travail formidable, et il y en a ici ce matin, autour maintenant de Benjamin Burzio, le grand là derrière, qui est très discret, qui est un amoureux de Cassis, qui est un petit de Cassis, et nous devons les soutenir, donc les applaudir. Inventer, innover pour l'économie locale et pour un tourisme responsable, n'est-ce pas Isabelle? Mieux maîtrisé et aux 4 saisons. Concernant l'économie touristique, je travaille au niveau du grand territoire avec Provence Tourisme et le service économique de la métropole, sous la houlette bien sûr de notre présidente, Martine Vassal. Notre objectif, c'est de donner
au tourisme un autre visage. Notre objectif, c'est que les gens du Cru, ils soient des ambassadeurs de ce territoire et qu'ils les reçoivent gentiment, parce que quand même, on en a besoin. Ce tourisme aux 4 saisons devra conjuguer de façon optimale les emplois, la croissance et l'activité économique indispensable à nos commerçants, nos hôteliers, nos restaurateurs, tout en maîtrisant les impacts négatifs d'une fréquentation trop importante. Ça, nous n'en voulons plus. Nous devons garder une offre vraie, authentique, qualitative, exceptionnelle, respectueuse et qui nous ressemble et qui ressemble à notre territoire d'exception et qui met en valeur notre magnifique patrimoine. Je parle du territoire au sens large, je suis gentille, hein, je parle beaucoup de vous, je vais arrêter. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Alors merci à toute l'équipe de l'Office de tourisme pour l'excellent travail fourni. Merci à tous. D'ailleurs, en avant-première, je vous propose de visionner le film qui sera dans tous les vols long courriers Air France en 2025. Vidéo. Pour moi, Cassis, c'est un joyau minéral dans un écrin végétal. Port-Miot, c'est la principale porte d'entrée du massif des Calanques en venant de Cassis. Cette porte, elle est empruntée par des milliers de visiteurs, essentiellement des randonneurs toute l'année, qui viennent profiter de la beauté de ces sites naturels. On a l'alpinisme qui est une pratique très ancrée dans le patrimoine sportif local. Le canoë-kayak est une manière très douce et respectueuse qui va permettre d'aller à la rencontre des écosystèmes littoraux. On a la plongée sous-marine avec des grottes notamment et des sites de plongée qui sont exceptionnels. Alors ici, donc, vous êtes dans l'appellation Cassis, une des premières appellations de France puisqu'elle a été créée en 1936. Le terroir de Cassis est très particulier et il est unique puisque alors, on est sur un sol qui est dit argilo-calcaire. Alors sur les blancs, on a des vins qui sont secs, qui sont fruités, mais qui sont voilà, parfaits avec l'environnement dans lequel on se trouve, j'ai envie de vous dire, puisque ils vont s'accompagner très agréablement sur l'apéritif ou sur des plats à base de poisson. Et la particularité, c'est cette minéralité qu'on retrouve et forcément cette salinité qu'on a, puisque la mer nous aide beaucoup dans l'élaboration de nos vins. On reste quand même un village traditionnel, puisque effectivement il y a la culture de la vigne. On a aussi la chance d'avoir encore des pêcheurs. On a la chance aussi d'avoir beaucoup de restaurateurs qui travaillent avec des produits locaux. C'est très inspirant. On essaie au fil des ans de se rapprocher au final de plus en plus de notre territoire. On va cuisiner les pommes de pin avec des riz de veau, on va faire de la fenouillette avec de la criste marine, avec du rouget taillé cru, avec des oursins. Tout est inspirant au final. Méhari Club est né il y a 40 ans à Cassis. C'était les enfants de l'agent Citroën dans le cœur du village et qui ont compris avant tout le monde que la Méhari, elle avait quelque chose en plus et ils se sont mis à les personnaliser. Aujourd'hui, on fait de la restauration de chevaux, de Méhari, mais surtout, on refabrique les pièces détachées pour ces voitures et notamment, on en fabrique beaucoup sur place à Cassis. On a des ateliers de sellerie, de ferronnerie, on fait perdurer des savoir-faire et d'ailleurs pour cela, on est labellisé Entreprise du patrimoine vivant. Pour moi, Cassis, c'est une belle parenthèse et une synthèse des Calanques, du Cap Canaille, de la mer, forcément, de l'arrière-pays. Comme dirait Frédéric Mistral, qui a vu Paris et n'a pas vu Cassis, n'a rien vu. Alors, en 2024, le jury national des villes et villages fleuris a confirmé le label 4 fleurs pour la 3e fois à la ville de Cassis. Nous ne sommes que 2 villes dans les Bouches-du-Rhône à avoir 4 fleurs. Mais pas seulement, nous avons également obtenu le prix national de l'attractivité touristique. Et là, c'est 2 villes en France qui ont été concernées, dont Cassis. Ce prix récompense la commune qui valorise le mieux son offre touristique par une démarche de protection de son territoire, une valorisation qui promeut le savoir-faire en lien avec le tissu économique local, mais surtout et essentiellement qui promeut un tourisme durable aux 4 saisons. Vidéo. Tout le monde connaît Cassis, sa réserve naturelle des Calanques, son Cap Canaille, les plus hautes falaises maritimes d'Europe, son vignoble 100% AOC, son port,
et sa douceur de vivre. Depuis 2018, la ville arbore fièrement sa 4e fleur au label Ville et Village Fleuris, symbole d'excellence dans la gestion de ses ressources naturelles et l'amélioration durable de sa qualité de vie. Cette année, le jury national a décidé, en lien avec Atout France, de lui attribuer en plus le prix national de l'attractivité touristique. Il récompense une politique touristique exemplaire qui concilie à la fois la promotion du territoire et la sauvegarde des ressources naturelles. Avec le parking des Gorguettes à l'extérieur de la ville, qui permet un premier accueil des touristes et des visiteurs afin de désengorger le centre-ville des voitures, ou encore les aménagements réalisés dans la calanque de Port-Miou pour préserver la biodiversité marine, c'est un juste équilibre qui est assuré entre les différents usages. Le Conseil national des villes et villages fleuris salue l'implication des équipes municipales sous l'impulsion de Daniel Milon, maire de Cassis, des élus et des techniciens qui donnent sans compter de leur temps et de leur énergie pour faire de Cassis une ville harmonieuse et durable, accessible à tous, avec une pression touristique très bien maîtrisée. Alors bravo à vous et belle année 2025 à tous les Cassidens. Donc merci et bravo à tous les services de la ville qui travaillent pour notre magnifique qualité de vie. Permettez-moi de saluer les hôtels, les restaurants, les bars qui restent ouverts pendant l'hiver. Ça c'est intelligent, j'en voudrais plus d'ailleurs, ça viendra. Nous avons eu de très belles illuminations sur le port et dans le village pendant les vacances de Noël, dans l'authenticité de nos traditions, ça j'y tiens aussi, ce qui attire beaucoup de monde depuis quelques années. À inventer, innover, pour aménager notre territoire, préparer un Cassis d'avenir, tout en gardant cette belle authenticité qui fait son âme, c'était un village de pêcheurs. Concernant toujours notre qualité de vie, les travaux de l'avenue Foch avancent. Et cela ne se fait pas sans nuisance pour nous tous, bien évidemment. Ceci étant, ces travaux sont indispensables à notre sécurité. Cela fait 10 ans qu'on les attend et ça fait 10 ans que vous me les réclamez. Alors, de grâce, ne dites pas qu'Assis c'est un enfer parce qu'il y a un peu d'embouteillage pour une fois. Hein. En 2026, nous aurons donc dans ce secteur des trottoirs, une piste cyclable, l'aménagement indispensable du carrefour entre l'avenue du Maréchal Foch et la route Pierre-Imbert, en giratoire et des passages piétons pour que nos Cassidens puissent descendre de chez eux en toute sécurité. Ces travaux sont réalisés grâce à l'aide de la métropole Aix-Marseille-Provence du département. Encore merci, Martine Vassal. Afin de proposer aux Cassidens une structure permettant d'accueillir un programme culturel varié et aux associations un espace d'accueil adapté en conformité avec la loi ADAP. Un nouveau centre culturel sera prochainement réalisé. Merci beaucoup, Martine Vassal, et merci beaucoup, Renaud Muselier. Cela fait 35 ans qu'on en parle. Le premier qui en a parlé et qui l'a promis en disant « Nous allons faire un nouveau centre culturel », c'était Gilbert Rastoin. Eh oui, oh là là, eh ouais, mais il y en a eu d'autres après qui ont aussi maintenu la ville correctement, et ça continue. Mais vous voyez, ça fait quelques années. Aujourd'hui, celui qui en parle le mieux, je vais vous dire qui c'est. C'est notre président, Louis Arnaud. Vidéo. Bonjour à tous. Le bâtiment qui se trouve derrière moi est connu de tous les Cassidens. Depuis plus de 50 ans, l'association du Centre culturel Agostini gère l'activité culturelle de la ville de Cassis grâce à l'implication des bénévoles du conseil d'administration, des salariés et des animateurs. Nous proposons une large gamme d'activités et de programmes pour tous les âges. Notre association compte aujourd'hui 1350 adhérents, soit 20% de la population cassidaine. Nous avons accueilli, lors des actions que nous avons menées cette année, plus de 28 000 personnes. Notre cinéma a enregistré 13 000 entrées et notre base nautique a accueilli 12 000 personnes tout au long de l'été. Depuis plus de 50 ans, le bâtiment a été mis à disposition de notre association par la municipalité. Et aujourd'hui, il ne répond plus aux normes d'accessibilité. De plus, il est énergivore et vétuste. Il est donc grand temps d'envisager le futur. Ce nouveau centre culturel permettra de créer une synergie autour de la culture et de rassembler les activités éparses réparties dans les différents locaux de la commune. Au nom du conseil d'administration, je tiens à exprimer notre gratitude
envers tous ceux qui ont soutenu ce projet, notamment les partenaires financiers, Madame Martine Vassal, présidente du conseil départemental, Monsieur Renaud Muselier, président du conseil régional, et Madame Danielle Milon, laquelle est depuis toujours attachée au développement de la culture dans notre village, culture qui permet d'éveiller nos enfants et de préparer l'avenir dont ils seront les acteurs. Albert Camus écrivait « Sans la culture et la liberté relative qu'elle suppose, la société, même parfaite, n'est qu'une jungle. C'est pourquoi toute création authentique est un don à l'avenir. » En attendant la pose de la première pierre du nouveau centre culturel, je vous souhaite à tous une excellente année 2025. Merci Louis. Alors cet investissement, vous l'avez compris, est d'intérêt général. Si nous ne réalisons pas ces travaux, l'établissement existant sera fermé, je dis bien fermé par les services de l'État, parce que non conforme dans tous les domaines. Si nous ne réalisons pas ces travaux, nous perdrons 60% de subventions du département, soit 5 millions d'euros. Et vous savez qu'est-ce qui sera content? Ceux qui sont là, parce qu'ils les prendront, les 5 millions pour eux, pour leur ville. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Chez nous aussi, c'est la jungle. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, mais Madame le maire, mais tout Cassis est pour, hein? Eh bien non, mesdames et messieurs, parce qu'il y en a qui ont voté contre ce projet. Ah oui. Alors moi, je vais vous dire sérieusement, là, il faut sans doute être animé par une intense frustration, de l'aigreur, voire de la haine. Pour en arriver là, je vous le dis, nous n'étions pas habitués à ça à Cassis avant. Fin 2024, nous avons commencé les travaux de la chapelle Sainte-Anne grâce à l'aide du département et de la Fondation du patrimoine. Enfin, notre gare SNCF se modernise et ça, c'est entièrement grâce à Renaud Muselier et à la région, hein, que tu représentes Renaud aujourd'hui. Donc, des travaux d'allongement et mise en conformité du quai 2 sont réalisés durant le premier semestre 2025. Alors, un grand merci à la région et à son président, Renaud Muselier, pour l'amélioration qu'il apporte à notre gare. Toujours concernant l'accessibilité, la ville a sorti, fin d'année 2024, un site internet moderne, intuitif, pratique, interactif, intelligent quoi, permettant de rendre accessible aux personnes sourdes ou malentendantes l'accès à tous les services mairie par webcams. Rendez-vous sur www.cassis.fr. Vidéo. Vous le savez, j'aime le répéter, tous les ans, gérer une ville, c'est une formidable aventure quotidienne. C'est un travail d'équipe intense, une intelligence collective et humaine. Alors évidemment, je remercie l'ensemble des employés municipaux qui font avec mon DGS un travail remarquable.
Je remercie mes adjoints, je remercie individuellement et globalement toute l'équipe. Je remercie votre engagement à mes côtés, votre fidélité. C'est bien la fidélité, non? Quand il y en a qui trahissent, il vaut mieux être fidèle, je crois, je l'ai toujours été dans ma vie. Leur disponibilité, et je les invite à me rejoindre sur scène avec nos jeunes conseillers municipaux. Oui, nous inventons, nous innovons toujours plus, toujours mieux, pour les Cassidens, pour vous, pour Cassis, dans la simplicité et dans l'humilité. Et oui, c'est ainsi qu'on construit la différence pour nous, élus. Cette construction, cette projection sont un devoir, une mission. Et pour tous les maires qui sont là, chacun d'eux pourrait dire ce que je suis en train de vous dire. Moi, je pense à Simone Veil souvent. C'est un formidable exemple pour nous tous. Cette femme était une femme politique absolument exceptionnelle. Elle écrivait « L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner notre vie elle-même. » Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, et je le disais il y a quelque temps, fin novembre, en présence de Nicolas Sarkozy, qui est un ami personnel. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu choisir, pas tout le monde peut choisir, et j'ai choisi de donner ma vie à Cassis. Cela me comble au quotidien, même quand j'ai des agressions, vous voyez. Bizarre, je dois être un peu maso, je sais pas. Eh bien, c'est pour cette raison, n'en déplaise à une personne qui a écrit quelque chose de très laid, ça doit lui ressembler, ce matin sur Facebook, pour me déstabiliser. Vous m'avez senti déstabilisé? Non, hein? C'est pour cette raison, et je vous le dis aujourd'hui, que je repartirai en 2026 pour un nouveau mandat. Merci. Merci. Pour qu'ensemble, nous puissions continuer de créer, voilà, ça, autour de cette richesse, ce bien-être, cette qualité de vie, cette chaleur humaine, cet amour, ces rencontres, ces sourires. Le monde en a besoin. Pour qu'ensemble, nous puissions poursuivre notre mission pour Cassis, pour qu'ensemble, nous puissions œuvrer pour une métropole, un département, une région, un territoire d'exception, et sans doute le plus beau du monde, comme dirait Martine ou Renaud, et porter haut et avec fierté les valeurs de notre merveilleux pays, qu'est la France. Je souhaite à chacun et chacune d'entre vous une année 2025 riche de succès, d'instants de bonheur, ensemble dans l'énergie, l'éclat et la beauté de notre Cassis, dans sa lumière aussi. Alors, bonne année la France, bonne année la Provence et bonne année Cassis. Bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.